ça fait mal pour de vrai. Dans la cour ensoleillée, les enfants jouent au loup glacé. Ça court, ça rit, ça crie. Mais pour Victor, quelque chose cloche. Il court vers la droite, le souffle court, le cœur serré. Derrière lui, Mathis veut le glacer, mais sa main frappe l'épaule de Victor bien trop fort. Victor vacille, surpris par la douleur. Autour d'eux, les autres enfants continuent de jouer sans comprendre. Et le jeu n'a plus rien d'un jeu. Le lendemain, alors que tout le monde recommence une partie, Mathis arrive sans prévenir. Il attrape Victor par le cou, brusquement, par derrière. Victor porte la main à son cou, les yeux écarquillés, déséquilibrés. La cour continue de vivre, comme si personne n'avait vu. Plus tard, chez lui, Victor découvre les marques rouges autour de son cou. Il ne dit rien. Il se sent bête et seul. Pendant la récré, Mathis lance son sac, droit sur la tête de Victor. Le choc est sec, violent. Le nez de Victor se met à saigner. Il pleure cette fois. Il a vraiment mal. Il court vers Madame Leroy, la surveillante. Il m'a fait mal. J'ai pas juste glissé. Mais Madame Leroy, pressée, regarde ailleurs. Essuie-toi, ça arrive de se cogner. Retourne jouer. Victor comprend qu'elle m'a rien entendu, rien compris. Et ça lui fait encore plus mal. Dans un coin calme de la cour, Mathis attrape le poignet de Victor pour le tirer. Mais il le tord, violemment. Victor tombe à genoux, son visage se crispe, une douleur vive remonte jusqu'au coude. Son poignet enfle aussitôt, devient bleu-violet. Personne ne regarde, personne ne voit. Et Victor se sent invisible. En classe, Victor n'arrive même plus à tenir son stylo. Sa main tremble, son poignet est gonflé, violacé. Madame Clairon s'accroupit à sa hauteur. « Victor, ça, ce n'est pas normal. Je t'écoute, d'accord ?» Alors Victor dit tout. L'étape, la prise au cou, le sac, la douleur et surtout la peur. Madame Clairon ne minimise pas. Elle ne détourne pas les yeux. Merci de me l'avoir dit. Tu n'es plus tout seul maintenant. Dans le bureau de la directrice, la lumière dorée coule comme un câlin. Victor est assis près de sa maîtresse, rassuré, même s'il tremble encore un peu. Mathis, lui, garde la tête baissée. La directrice parle d'une voix douce, mais ferme. Elle explique, elle recadre, elle protège. Et enfin, tout s'arrête. Victor respire mieux. Il se sent vu, entendu, protégé. Il comprend quelque chose d'essentiel. Parler, c'est déjà se protéger. Et quand un adulte n'écoute pas, il y en aura toujours un autre pour écouter et aider. C'était Quand ça fait mal, pour de vrai, un épisode de la série Parler, c'est se protéger. Si tu es témoin ou victime de violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, à l'école, en famille ou dans une institution, parle-en à une personne de confiance, un parent, un enseignant, un proche. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner, tu peux appeler le numéro d'urgence le 119. C'est gratuit, anonyme et disponible jour et nuit. Parce que quand on parle, on commence déjà à se protéger.